Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on est dans la Dacia Spring et on part balader encore un peu avec les filles. On part à la Roche Écroulée, vous allez voir c'est magnifique, la route assez sympa, mais je vous en dis plus juste après le jingle. Bon, on va pas monter de col ce coup-ci, ça c'est clair. On va, on va prendre des petites routes un peu sinueuses et surtout une qui grimpe bien et qui redescend bien parce que l'ancienne route, en fait, il y a un pan de colline qui s'est écroulé entre Abriès et Aiguille. Et du coup, donc on va monter cette petite route qui est toute neuve, qui est toute récente, qui est plutôt sympa. Voilà, on va arriver à la Roche Écroulée. Vous allez voir, c'est magnifique. Ça s'appelle la Roche Écroulée tout simplement. Il y a de très gros rochers en plein milieu de la rivière. Et à chaque fois qu'on y va, enfin à chaque fois qu'on vient à Saint-Véran, on y va parce que il y a le paysage change à chaque fois. Chaque hiver, après chaque fonte des neiges, le paysage change parce que l'eau est tellement importante et ça bouge tout. Donc ça a une puissance tellement monstrueuse que. Et du coup, ils refont les petits ponts, ils refont, bref, ils refont des fois des petits morceaux de route qui sont partis avec. Vous allez voir, de toute façon, c'est une petite partie de route qui, euh, qui est assez chaotique. Généralement, il y a des endroits où il n'y a plus de goudron parce qu'ils l'ont pas refait en goudron, ils ne se sont pas embêtés. Enfin, vous allez voir. Et moi, je vais de toute façon.
caserne des pompiers des Hautes-Alpes, à Aiguille. Tout simplement, le grand-père de ma femme faisait beaucoup de sculptures sur bois. Et on est en train de vider la maison depuis qu'il est décédé. Et on avait un beau tableau sculpté à la main des armoiries des pompiers des Hautes-Alpes. Donc ma femme en a fait gracieusement cadeau à ces pompiers dans cette caserne. Voilà pourquoi on a fait une petite halte à Aiguille. Mais on repart tout de suite pour la
est arrivé à la roche écroulée. Avant de vous montrer un petit peu tout ce beau paysage, je suis en train d'y aller pour vous montrer vraiment des choses magnifiques. On peut faire un petit débrief sur la route que vous avez vue un petit peu chaotique et sur le comportement de cette Dacia Spring. Comment vous expliquer? Elle a... Oh, le manque d'isolation est flagrant parce qu'on entendait les suspensions qui travaillaient, je pense les biellettes qui devaient avoir un peu, je sais pas ce que c'est, mais on entendait ta 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 ta. Sur les déformations, c'était un truc qu'on n'entend jamais sur aucune voiture. Alors le fait qu'il n'y ait pas de bruit de moteur, alors nous on n'avait pas de musique parce que quand on est dans un truc comme ça, on met pas forcément de musique. Et du coup, franchement, ça faisait quand même pas mal de bruit. Alors, je suis désolé, je regarde là où je mets les pieds parce que je suis en train de marcher pour aller au bord de la rivière en même temps. Et pour vous donner les meilleures images. Voilà. Je vais retourner la caméra et vous montrer un petit peu. Bon, vous voyez un petit peu derrière moi. C'est magnifique. Alors, le gros rocher, enfin les gros rochers, hein, parce que il y a celui-là et tous ceux qui sont à côté, ils se sont tout simplement décrochés de là-haut. Tout s'est effondré et du coup les rochers ont fini leur course ici et dans une rivière. Et bon là, la rivière est calme, on est au mois de septembre, mais avec la fonte des neiges et toute l'eau, regardez, bougez pas, je vous me tourne, voilà, donc toute la vallée là, l'eau elle finit par descendre ici, et du coup ça a créé déjà des inondations, ça a déjà créé beaucoup de dégâts, et nous, on a déjà vu le gros rocher, pas à la même place. Nous, depuis qu'on vient maintenant, ça fait une dizaine d'années. Enfin, moi, parce que ma femme, ça fait beaucoup plus. Le rocher a déjà changé de position. Là, vous avez pu voir qu'on a fait tout le tour pour venir se garer. Avant, je vais tourner la caméra, je vais vous montrer en même temps. Alors, avant, on passait par ici, je crois. Ouais, je crois que c'est par là qu'on passait. Par là, alors, il n'y avait pas encore les arbres, ou c'est avant les arbres, non, c'est peut-être de ce côté-là, derrière les petits buissons. Il y avait des ponts avec des gros tuyaux en fer, avec vraiment des gros tuyaux qui passaient pour laisser passer l'eau. Sauf que ces grosses inondations, elles emportent tout, mais tout, c'est hallucinant. Et ce qui fait qu'ici, ça change à chaque fois. Bon là, franchement, la dernière fois qu'on est venu, c'est à la fin du premier confinement, donc en 2020. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas du tout changé, c'est exactement comme c'était la dernière fois. Donc là, la rivière, elle passe exactement au même endroit qu'il y a 2 ans. Parce que des fois, je vais vous montrer, mais l'eau, elle recouvre tout hein, quand ça descend ici. L'eau recouvre vraiment. Et là, elle passe ici. Des fois, elle passe là. Des fois, elle passe au milieu parce que ça n'existe plus. L'eau, elle recouvre vraiment tout là. Hein. Là où on est actuellement, quand il y a les grosses fontes des neiges et tout ça c'est sous les eaux. Donc, c'est vraiment
La route de l'autre côté est plus ou moins épargnée, ça dépend de la quantité d'eau qui tombe. Mais voilà, vous voyez un petit peu, bon, on est venu prendre le goûter ici, donc là, il n'y a plus trop le soleil. Mais bon, je vous laisse apprécier un petit peu le paysage avant que la petite voiture, qui fait très bien le taf, hein, malgré le manque d'isolation et peut-être que les pneus ils sont aussi pour quelque chose. Hein. Mais voilà, le paysage est plutôt sympa. Je vous tourne, je vous fais un petit tour et après on repartira dans l'autre sens.
Elle sait même traverser les champs, cette voiture. Vous imaginez pas, vous. Pourquoi tu crois que j'ai pas pris tout droit? Ça passe partout, une Dacia Spring. Bon ben voilà, hein, encore une balade d'effectuer. Franchement, euh, bon là c'était beaucoup plus plat. Là où on l'a mise un peu plus à rude épreuve, c'est peut-être le chemin en terre. Mais franchement, ben, c'est pareil, elle fait le taf, hein. Franchement, on n'a rien à dire là-dessus. Moi, c'est une petite voiture que j'adore. Bon, alors là, aujourd'hui, il fait vraiment pas beau. En plus, il y a du vent. Il est glacial. Franchement, euh, on va partir demain. Demain, on va partir. Et bon, on a profité. Il a fait beau. Quand on est monté, quand on a fait ces petites balades, il a fait super beau. Alors, même si tout à l'heure, la roche écroulée, on était à l'ombre. Franchement, on a eu un super séjour. Bon, elle a encore fait le taf, hein, franchement. Elle est bluffante. Bluffante, je pense que c'est un bon mot pour une petite voiture. Alors que j'ai payé 7500 €, d'autres l'ont payé 12. Maintenant, d'ailleurs, je crois qu'elle coûte beaucoup plus. Je crois qu'on l'a pour 15 ou 16 000 maintenant, je crois. Euh, de ce que je sais. Peut-être moins, peut-être 14 avec la reprise véhicule. Mais elle est bluffante. Elle est vraiment bluffante. Euh, je sais pas quoi vous dire d'autre en fait, hein, franchement. Moi, je me régale avec cette petite voiture. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je vais le redire. Sur les petites routes de montagne, elle est juste hallucinante. Et je pense que la différence, c'est vraiment que il y a beaucoup de descentes, mais des grosses descentes. Certaines n'ont peut-être jamais vu s'afficher, mais moi je la vois s'afficher dans les grosses descentes à 70-80. Quand on active la régie à la pédale, je monte à 13-14 kW en recharge. C'est hallucinant. Sachant que quand on roule tranquille, on est plutôt dans les 10-12, enfin en consommation. Donc non, voilà. Petite voiture vraiment agréable. Et ben voilà ce que j'avais à vous dire. Ben pour tout le reste, moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao.